Je vais gagner le championnat et monter en Ligue 1. Mais non, c'est moi. Je vais gagner le jeu. La saison 2016-2017, c'était une dinguerie. Nice, champion d'automne, Monaco, champion de France qui met fin à la série du PSG, le parcours européen de Lyon et de Monaco, la remontada du Barça en Ligue des Champions, bref, du divertissement, on en a eu avec les clubs de Ligue 1, mais on a aussi eu une saison assez folle en Ligue 2, avec un championnat hyper serré, hyper disputé, si bien qu'après la 37e journée, on se retrouve avec un classement assez extraordinaire, puisque Strasbourg, Amiens, Troyes, Lens, Brest et Nîmes forment le haut de tableau avec seulement 3 points d'écart entre le premier et le 6e. Ok, coupé. Ça fait pas trop ça. Elle, on va la refaire mais tout nu. Pardon? Si peu d'écart à une journée de la fin, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que pour la 38e journée, non seulement les 6 équipes peuvent prétendre à la Ligue 1 via les 2 premières places directes ou la 3e place de barragiste, mais ça veut aussi dire que chacune des 6 équipes peut terminer championne. Donc un seul titre et 6 prétendants, ce qui promet une dernière journée assez incroyable. Mais avant de parler de cette dernière journée, on va déjà voir comment on en est arrivé là et donc revenir très rapidement sur le parcours de chaque équipe. Équipe par équipe donc, et on va commencer par le podium avec les 2 premières places qui sont occupées par Strasbourg et Amiens. Strasbourg et Amiens, c'est un peu une surprise de les voir si haut parce que c'est 2 promus qui étaient en national la saison précédente et donc l'objectif pour eux c'était pas d'enchaîner 2 montées consécutives mais plutôt d'assurer le maintien. Mais bon voilà, les 2 sont premiers de Ligue 2. Bon très bien, moi j'adore les gens qui s'arrêtent pas juste aux objectifs fixés mais qui sont toujours plus ambitieux. Bon après faut pas que les nouveaux objectifs soient trop éloignés des objectifs de base. Hein. Bon ben voilà, mes objectifs sont très simples, donc entrer aux Beaux-Arts, vivre de ma passion et être heureux. Ein paar Sekunden später. Éliminer tous les homosexuels, envahir l'URSS, éliminer tous les handicapés. Donc Strasbourg et Amiens sont à la tête du championnat et pourtant si on regarde l'évolution du classement sur la saison journée par journée, eh ben, on se rend compte qu'aucun des 2 clubs ne s'est jamais vraiment installé sur le podium pendant la saison. Mais comme ils ont tous les 2 fait une super fin de saison, et bah ils ont quand même réussi à choper les 2 premières places sur la toute fin du championnat. Allez bâtard! Donc ça c'était les 2 premiers qui ont une place directement qualificative pour la Ligue 1. Derrière eux on a 3 qui occupent la 3e place et donc la place de barragiste. C'est marrant parce que 3 ils sont 3e. 3 occupent la 3e place. Le parcours de 3 cette saison-là, il est un peu similaire aux 2 autres, entre la 4e et la 7e place pendant toute la 2e partie de saison, mais là aussi une bonne fin de saison qui leur permet de choper la 3e place à la 36e journée alors qu'ils étaient montés une seule fois sur le podium depuis la mi-saison. Donc bon, en gros le podium avant la dernière journée, finalement c'est 3 gros imposteurs qui sortent un peu de nulle part. Pardon, c'est la queue là? Oui, juste derrière. Puis on attend depuis un petit peu de temps. Ça marche. Allez, moi je vais juste m'installer. Voilà. Mais non, parce qu'en fait, nous on était. En fait ta gueule. Voilà. Derrière 3, on a 2 clubs qui se retrouvent à égalité au pied du podium. Lens d'un côté, ils ont fait un début de saison moyen, mais ils ont longtemps occupé le podium en 2e partie de saison. Ils étaient carrément premiers à la 30e journée, donc à ce moment-là, avec toute la ferveur qu'il y a à Lens, forcément tout le monde a commencé à croire à la montée. Sauf qu'après ça, il y a une mauvaise série et Lens va doucement descendre du podium pour finir à cette 4e place. Nous, à la fin de la saison, on va monter en... Nous, à la fin de la saison, on va monter. Nous, à la fin de la saison, on va monter. Bon, nous. Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Donc grosse frustration pour les Lensois. Mais en termes de frustration, le champion c'est incontestablement Brest qui se retrouve à la 5e place alors qu'ils ont été sur le podium entre la 3e et la 36e journée. S'il y en a un qui mérite de monter sur l'ensemble de la saison, c'est bien Brest. Le problème c'est qu'entre la 34e et la 36e journée, ils ont perdu 3 fois d'affilée contre des concurrents directs. Et donc quand le championnat est serré comme ça, et bah ça pardonne pas. Et donc Brest qui a été champion d'automne et sur le podium toute la saison, il passe de la 1re à la 5e place à 2 journées de la fin. Ligue 1, est-ce que tu veux m'épouser? Ligue 1, Ligue 1, est-ce que tu veux m'épouser?
Ligue 1. Merci. Alors l'inverse total de Brest, c'est Nîmes qui est 6ème du championnat à un seul point de Brest. Sauf que contrairement aux Bretons, Nîmes en 37 journées, ils ont terminé une seule fois sur le podium. En fait, Nîmes a eu un début de saison compliqué, mais sur la deuxième partie de saison, c'est tout simplement la meilleure équipe du championnat. Et donc ils nous ont fait une sacrée remontada. Et pour le coup, même si c'est vrai que ça serait un peu du vol, ça serait quand même complètement fou, complètement dingue si Nîmes arrivait à choper le podium. Ah, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner. Elle revient, elle va réussir. Et donc voilà pour nos 6 prétendants. Maintenant il reste une journée, tout peut arriver. Pour la 38e journée, le calcul il est plutôt simple. Chaque équipe doit évidemment gagner, sachant que les 6 peuvent gagner, puisqu'il n'y a aucune confrontation directe entre chacune des équipes. Donc Strasbourg, Amiens et Troyes sont maîtres de leur destin et doivent gagner pour s'assurer une place sur le podium. Et de leur côté, Lens, Brest et Nîmes doivent gagner, mais en même temps espérer une contre-performance des clubs qui les précèdent. Voilà pour l'avant-match, les 6 équipes sont prêtes. Victoire impérative pour chaque équipe. C'est parti. Bon, beaucoup d'informations sur cet écran, ne vous inquiétez pas, on va y aller doucement. Ici les scores en live, ici le timing du match et ici le classement en live. Sachant que comme il y a 0-0 au début du match, alors on peut déjà ajouter le point du nul à chaque équipe. Celui qui démarre les festivités, c'est Lens qui ouvre le score à la 7ème minute et qui prend donc la tête du championnat. Alors bien sûr, on s'enflamme pas, c'est que le début de la soirée. Et d'ailleurs 5 minutes plus tard, Amiens ouvre le score à son tour et chope la première place. Dès la 15e minute, Lens en plante un deuxième, mais Strasbourg prend l'avantage de son côté, récupère sa première place et la conforte avec un deuxième but 3 minutes plus tard. Lens est désormais 3ème sous la menace des Troyens qui repasseront devant s'ils ouvrent le score. Sauf qu'à Sochaux, c'est les Lyonceaux qui marquent le premier but, ce qui conforte les 100 et or à cette 3ème place. Donc là, grosse panique côté Troyen, d'autant plus que Brest prend les choses en main de son côté et plante 3 buts en 6 minutes à la demi-heure de jeu, ce qui positionne les Bretons au pied du podium et les Troyens à la 5ème place. En parallèle, à la 28ème minute, Laval, qui est dernier du championnat, a ouvert le score contre toute attente. Non, attendez, c'était pas contre toute attente, c'était contre Nîmes. On approche de la mi-temps et Sochaux en plante un deuxième à 3, ce qui conforte encore plus Lens sur le podium, mais détruit le moral des Troyens qui voient la Ligue 1 s'éloigner alors qu'ils avaient leur destin entre les mains. J'aurais pas aimé être un supporter troyen à ce moment-là. Et donc le bilan à la mi-temps, c'est quoi? Pour l'instant, les 2 premières places, elles n'ont pas changé et c'est Strasbourg qui semble bien parti pour filer vers le titre. Le gros truc à retenir de cette première mi-temps, c'est surtout que Lens est désormais sur le podium et la seule façon d'en descendre maintenant, c'est que Troyes plante 3 buts en seconde période. Que 3 plante 3 buts. 3. Ça fait 6. Donc c'est parti pour la deuxième période avec l'espoir qui renaît côté Nîmes qui égalise contre l'ogre lavallois. À l'heure de jeu, 3 plantes et Niort aussi, histoire d'ajouter un petit peu de suspense. Mais le premier gros choc de cette seconde période, c'est l'égalisation de Reims contre Amiens avec triple conséquence. Puisque 2-1, Amiens descend du podium, de 2, Lens chope la deuxième place, donc qualification directe pour la Ligue 1. Et puis de 3, Brest remonte enfin sur le podium, podium qu'ils ont squatté sur toute la saison. Donc grosse libération pour les Brestois qui avaient de quoi être quand même vachement frustrés sur cette saison. Je vous en prie, allez-y. Je vais juste te laisser ma place, merci. La soirée continue, c'est loin d'être terminé. Il reste une quinzaine de minutes et à part à Brest où les Bretons mènent largement, un seul but pourra tout changer dans les 5 autres rencontres. Même à Strasbourg, où Bourg-en-Bresse vient de réduire le score. 77e minute, Troyes égalise par l'éternel Benjamin Nivet et donc Troyes qui semblait sorti de la course remet la pression sur Lens et Brest. Encore un but et l'Estac est en Ligue 1. Je me rapproche, attention. Donc 3 pouces mais n'y arrive pas et à la 87e minute, il se retrouve carrément 6ème après le but de Savanier pour Nîmes. J'arrive, je me rapproche. Attention à vous! Donc 3 est 6ème du championnat et on joue maintenant la 88e minute. Il reste 2 minutes de temps réglementaire aux Troyens pour renverser la situation. Dans la profondeur, il est bon, Darbion. Oh Darbion, le centre à venir de Darbion. Oh, le but pour l'Estac!
Deuxième gros choc de cette soirée parce que bon, 3 à la mi-temps, on n'y croyait plus, hein. C'était plus un danger. Et pourtant, à 2 minutes de la fin, les Stacks marquent un but à triple conséquence là encore, puisqu'ils chopent la deuxième place qui les envoie directement en Ligue 1, ils envoient Lens en barrage et ils écartent Brest du podium. Et donc voilà, 95e minute, c'est terminé sur toutes les pelouses de Ligue 2. On en restera là, Strasbourg est sacré champion. Strasbourg montera avec 3 et Lens jouera les barrages contre Lorient. Quelle soirée putain! Soirée qu'on peut résumer à peu près à ce gros bordel. Et pourquoi je suis pas sur le podium, moi? Parce qu'en fait, c'est pas terminé à Reims. Ça serait complètement fou. On conduit. Le deuxième poteau, c'est pas fini. La remise instantanée vers le point de pénalty. Ballon qui traîne sur Bonco qui frappe. Qui marque. Et c'est fou. C'est fou. Et c'est fini. Amiens est en Ligue 1. Quelle histoire. Quel scénario, mais quelle saison! Dites-vous putain qu'il y a des gens qui n'aiment pas le football, qui ne vivent pas tout ça. Vraiment, ceux qui ont un autre loisir que le sport, ils ressentent jamais des émotions comme ça. Même un champion du monde d'échecs ne ressent pas un dixième de ce que viennent de vivre les supporters d'Amiens. Oui, alors ça y est. Gérard, champion du monde. Oh là là. Du monde. Il doit être aux anges là, sa famille. L'émotion est palpable. C'est incroyable. On vient de vivre une soirée magique. Parce que j'étais. Bah ouais, j'ai rien vu. On est champion du monde. Ouais, félicitations. Donc à Reims, alors que tous les matchs étaient terminés, Emmanuel Bourgault donne l'avantage à Amiens à la 96e minute, ce qui permet aux hommes de Christophe Pélissier de passer de la 6e à la 2e place à la toute dernière seconde du match, à la toute dernière seconde de la saison. Amiens va monter en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. À côté, 3 sera barragiste et donc Lens est éjecté du podium à la dernière seconde alors qu'ils étaient sur ce podium depuis la 7e minute. Bon, au revoir les amis, merci pour tout, c'était super. Revenez quand vous voulez. Allez, salut. Okay. Ça dégage. Hop, au revoir, à la prochaine. Merci encore. Hein. Et donc forcément, grosse clim à Bollaert parce qu'ils étaient sur le podium toute la soirée. Ils ont gagné 3-1 contre Niort et les 40 000 personnes apprennent le but d'Amiens en même temps. Donc giga silence et puis giga dépression côté Lens qui sera en Ligue 2 la saison suivante. Voilà, c'est la fin de ce multiplex incroyable, fin de cette saison incroyable qui verra donc finalement Strasbourg être sacré champion de France de Ligue 2, 6 ans seulement après avoir frôlé la disparition. Strasbourg sera donc accompagné par Amiens pour sa première en Ligue 1 et 3 qui de son côté va remporter les premiers barrages de l'histoire contre Lorient. Et heureusement pour les 3 autres, ils retrouveront l'élite assez rapidement. 1 an plus tard pour Nîmes, 2 ans plus tard pour Brest et quand même 3 ans plus tard pour Lens, ce qui est peut-être un mal pour un bien vu ce que ça donne Lens en Ligue 1 aujourd'hui.